ce matin, votre invité Jérôme Florin, c'est Nadine Morano, députée européenne, Les Républicains. Bonjour Nadine Morano. Bonjour. Est-ce que vous réussirez à être candidate à la primaire ? Eh bien, nous verrons ça le 9 septembre, puisque c'est le délai pour déposer l'ensemble des parrainages à la haute autorité. Et alors, vous en êtes où ? Ça rentre bien. Je m'y attelle d'ailleurs tout le mois d'août, puisque je ne prends pas de vacances et je me consacre entièrement à contacter et les élus et les adhérents. C'est une opération difficile. C'est une première pour notre famille politique aussi, il faut le dire. Et la réalité, c'est que c'est assez mal organisé, on va dire. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même un paradoxe, si vous voulez, à dire que c'est une primaire ouverte à nos électeurs, à notre électorat de la droite et du centre, de nous demander de réunir 230 parrainages d'élus locaux, pas spécialement encartés, qui peuvent être de la droite et du centre et qui souhaitent l'alternance. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui m'ont déjà apporté leur parrainage et j'espère bien en convaincre d'autres. Et 2500 adhérents à jour de cotisation, alors qu'on devrait pouvoir récupérer 2500 parrainages. L'élection est verrouillée, c'est ce que vous dites ? 2500 parrainages d'électeurs de la droite et du centre, qu'ils soient adhérents ou pas, c'est-à-dire au même titre que les élus locaux. L'élection est verrouillée ? L'élection c'est pas l'élection, c'est-à-dire que les conditions pour pouvoir être candidat à la primaire ne sont pas égales à l'égard de l'ensemble des candidats à la candidature, tout simplement parce que nous ne disposons pas du fichier des adhérents à jour de cotisation. Nathalie Kosciusko-Morizet dit qu'elle a atteint les 2/3 des parrainages nécessaires. Vous en êtes où ? Un peu plus. Un peu plus que Nathalie Kosciusko-Morizet. Est-ce qu'il n'y a pas trop de candidats finalement ? Parce qu'il y en a 12 aujourd'hui, sans compter Nicolas Sarkozy, qui se dévoilera sans doute dans les jours qui viennent. Est-ce qu'il n'y a pas trop de candidats ? Vous n'êtes pas trop nombreux ? Oui, mais vous savez, l'objectif normalement de la primaire, c'est d'avoir un débat et de permettre aux électeurs de juger à la fois les propositions, de choisir les propositions, une ligne politique, des personnalités et les parcours. Donc moi je pense qu'il vaut mieux en avoir un peu plus. Et au final, il n'y en restera qu'un, dont chacun doit avoir conscience qu'il faudra être derrière la personne qui aura emporté cette primaire, parce que l'objectif étant de sortir les socialistes du pouvoir et arrêter leur incompétence aujourd'hui très nuisible à la France. Donc vous pourriez vous mettre derrière Nicolas Sarkozy, derrière Alain Juppé, derrière Bruno Le Maire, qui sont les favoris ? Et pourquoi ? Vous savez, les favoris, c'est vous qui les faites. C'est les médias qui, en permanence, invitent souvent les mêmes. C'est vrai que vous n'êtes jamais invité sur RTL, Nadine Morano. Ah, c'est rare, mais je veux dire, mais je vous remercie. C'était ironique. Hein. Je vous remercie de m'inviter. On vous entend, Nadine Morano, c'est pas les médias qui font. Non, mais écoutez, les médias jouent quand même un rôle, notamment s'agissant aussi des couvertures de magazines. Puis après, vous savez, les médias payent des sondages pour voir si ceux qu'ils tentent de valoriser, ça fonctionne bien, leur opération. Donc, moi, je crois qu'il faut avoir une démocratie un peu plus saine et libérée de ce carcan politico-médiatique et que les Français puissent entendre différentes voix. Et c'est ça qui est important pour pouvoir choisir la meilleure personnalité pour gérer la France. Vous voulez être présidente de la République, Nadine Morano ? Mais vous savez que si j'ai décidé d'être candidate, c'est dans cet objectif. Vous pourriez être candidate en dehors du parti si jamais vous êtes battue, comme Henri Guénaud qui a déjà prévenu qu'il irait seul si jamais il n'avait pas les parrainages nécessaires. Vous savez, il ne s'agit pas de mon destin. Moi, j'ai jamais rêvé d'être président de la République. Mais je me dis que mon devoir, c'est de ne pas laisser ce pays partir dans le déclin vers lequel il est en train de s'enfoncer. Je suis gaulliste, j'ai ces valeurs que je défends. Et puis, vous savez, au final, la France aurait bien besoin aussi d'une femme avec un fort tempérament et qui est forte sur ses convictions. Parce que pour l'instant, on n'a jamais eu une femme aux commandes. On a eu une femme Premier ministre, c'est un temps tellement limité qu'à un moment, je crois qu'il faudra aussi essayer les capacités des femmes à gérer. Vous avez promis de dézinguer, je vous cite, Nicolas Sarkozy. C'est toujours votre objectif ? Vous avez tort de me citer parce que ce ne sont pas mes propos. Mais c'était des propos rapportés dans Le Point en septembre. Voilà, vous voyez. Donc vous n'avez jamais dit ça ? Non, jamais. D'accord. Vous lisez trop les échos et les bruits de couloir qui n'en sont pas. Est-ce que c'est pour vous distinguer de vos rivaux que vous multipliez les phrases chocs, notamment contre l'islam ? Non, c'est pas une question non, c'est une question de vérité de ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Je sais pas si il faut sortir de cette naïveté. Nous avons eu 250 morts en moins de 18 mois. Mais tout le monde est d'accord sur le constat, Nadine. D'accord. Et au nom de quoi ? Au nom de l'islam. Donc nous avons un gros problème dans notre pays qui est l'organisation de l'islam en France. Mais le gouvernement la parole. Il va relancer une fondation.
Ah, il va relancer une fondation. D'accord. Moi, je voudrais que quand vous avez ici, en face de vous, Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, vous lui posiez une seule question. La DGSI a identifié sur notre territoire 150 mosquées salafistes. Dans un communiqué qu'il avait fait paraître avec Manuel Valls il y a quelque temps, pour répondre à Nicolas Sarkozy d'ailleurs, il avait dit qu'il en avait fermé 10. Je veux que le Premier ministre rende des comptes aux Français. Je veux qu'on nous montre aussi des images de la fermeture de ces mosquées salafistes. Je veux qu'on ait vraiment une action efficace au service de la sécurité des Français, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Écoutez ce que disait à votre propos mercredi dernier. C'était sur RTL, le porte-parole du gouvernement Stéphane Le Foll. Madame Morano s'est encore exprimée d'une manière, j'allais dire, lamentable. Lamentable, je dis, il y a ceux qui attisent et ceux qui apaisent. Voilà, vous disiez, il citait vos propos notamment, vous avez dit l'islam pose un grave problème pour la France. Vous assumez toujours ces propos? Bien sûr, je dis tout simplement que M. Le Foll est comme son gouvernement, le gouvernement auquel il appartient, il est dans le déni de la réalité, il nous parle d'apaiser, moi je lui demande de combattre. Nous sommes en guerre. Aujourd'hui, on assassine nos enfants, on tue nos policiers, on égorge un prêtre sur le territoire de France. Et lui nous parle d'apaiser, moi je lui parle de combattre. Et de se donner les moyens de combattre en France et de montrer que nous sommes armés, nous, la France, à combattre sur notre territoire, ce qui est en train de nous gangréner. Justement, après le meurtre du prêtre de Saint-Étienne-du-Rouvray, vous écriviez sur Twitter « Ils veulent chercher la guerre de religion, ne tombons pas dans le piège ». Est-ce que vous n'êtes pas justement en train de tomber dans ce piège, en train d'opposer les musulmans aux non-musulmans? Non, parce que c'est pas du tout cela. C'est-à-dire qu'ils cherchent la guerre de religion, puisqu'ils tuent au nom de l'islam. Et donc, si nous ne voulons pas exacerber justement cette recherche de conflits cultuels, il faut absolument organiser l'islam dans notre pays. Et j'attends des responsables musulmans. Regardez sur l'histoire du Burkini dans le parc d'attractions. À Pen-Mirabeau, oui, dans les Bouches-du-Rhône, il y a un parc aquatique, je rappelle juste aux auditeurs, un parc aquatique qui veut organiser une journée exclusivement réservée aux femmes musulmanes qui devront être revêtues d'un maillot de bain qui recouvrera entièrement le corps. Oui, interdit aux petits garçons de plus de 10 ans et interdit aux hommes. Et aux petits garçons de plus de 10 ans. Vous avez lancé une pétition à ce sujet d'ailleurs. Oui, j'ai eu plus de 10 000 signatures pour interdire cet événement en moins de 24 heures. Mais je n'ai pas entendu les responsables du CFCM condamner cette journée. Comme je n'entends pas les responsables du CFCM condamner le port du voile intégral dans notre pays, qui est une publicité ambulante à l'islam radical. Je ne sais pas si l'imam de Brest continue à prêcher de manière totale, enfin, en toute impunité, la soumission de la femme et de continuer à dire aux enfants que la musique c'est le diable. Parce que rappelez-vous, sur France 2, François Hollande nous disait que cette mosquée était fermée. Or, après vérification, elle ne l'était pas. Donc, vous voyez un petit peu cette méconnaissance de la réalité du terrain au sommet de l'État. Mais ce problème existait avec Nicolas Sarkozy au pouvoir. Pourquoi vous n'avez rien fait? Vous avez été au pouvoir avec lui pendant 5 ans. Attendez, excusez-moi, sur l'islam. C'est d'abord Nicolas Sarkozy qui a organisé le CFCM. Oui. Après, nous avons quitté le pouvoir. Non mais je veux bien tout entendre sur ce qui se passait avant. Nous n'avons pas eu 250 morts en 18 mois. D'accord ? Donc, il y a cette montée de l'islam radical dans notre pays, tout simplement parce que nous ne savons pas... Moi, j'ai demandé à ce que dans chaque département, il y ait une commission spéciale qui recense tous les imams dans chaque département, parce qu'on ne sait pas où sont les imams. Il y en a beaucoup qui ne parlent pas un mot de français. On ne sait pas s'ils sont en situation légale sur notre territoire, et on vient nous parler du financement des mosquées, mais c'est pas du tout le débat dans notre pays. C'est pas le débat du financement des mosquées. Le débat, c'est comment on organise notre sécurité et comment est-ce qu'on fait pour arrêter cet islam radical qui se développe dans notre pays. Pourquoi vous n'allez pas travailler avec Marine Le Pen, puisque votre discours sur ce sujet-là, en tout cas, ressemble au discours qu'elle peut tenir? Mais parce que je n'ai rien en commun avec le programme de Marine Le Pen, s'agissant de sa vision de l'Europe, s'agissant de l'économie, où elle porte un programme d'extrême gauche. Je suis dans ma famille politique, qui est une famille de la droite et du centre, qui doit tenir une ligne politique ferme sur ces dérapages qui sont meurtriers dans notre pays. Et je vous rappelle que dans les années 90, ma famille politique avait bien plus de zèle qu'elle ne l'a aujourd'hui, s'agissant du développement des difficultés d'ailleurs qu'on voit dans nos quartiers. Elle avait beaucoup plus de zèle. Aujourd'hui, je la trouve trop timorée. Vous suivez un peu les élections américaines, Nadine Morano? Oui, un peu. Vous êtes Trump ou Clinton?
Écoutez, je pense que d'abord, nous les Français, nous n'avons pas de leçons à donner. Non, mais vous, à titre personnel. Je vous réponds. Nous n'avons pas de leçons à donner aux Américains en ayant élu malheureusement le président le plus catastrophique de toute la Ve République. Et après, je pense que nous avons un conseil à leur donner. En revanche, on ne peut pas leur donner de leçons. Peut-être un simple conseil de faire attention, parce qu'une élection, ça a de lourdes conséquences pour notre pays, mais ça a de lourdes conséquences aussi de manière internationale. Et au regard de ce que j'entends, franchement, Monsieur Trump ne me séduit pas beaucoup dans son discours. Je veux dire qu'il est plutôt affolant. Merci Nadine Morano, invitée d'RTL ce matin, députée européenne, Les Républicains et candidate à la candidature de la primaire.